La gestion des talents et des compétences, c'est une attente de plus en plus forte de la part des collaborateurs. C'est un enjeu de fidélisation et on va en parler tout de suite avec Élodie Lombardo, la directrice de la formation continue pour le groupe IGS, et Émilie Blatt, j'ai bien prononcé votre nom Émilie, responsable formation pour la Vie Claire, 135 magasins en propre. La Vie Claire, donc ce sont 135 magasins en propre, 1000 à 1200 salariés en comptant le siège et les enseignes, 350 millions de chiffre d'affaires pour avoir une idée de ce que ça représente. Élodie, je me tourne vers vous d'abord. L'IGS, donc là on est volet formation. Vous construisez des parcours de formation sur mesure pour les entreprises. Et ces parcours, alors on va y revenir, vous les construisez avec les responsables RH, avec les managers, ensemble. Mais avant de démarrer ça, vous êtes évidemment un peu comme Jonathan tout à l'heure chez Synergie. Vous aussi, vous êtes au contact de tout un tas de directions des ressources humaines. Est-ce que vous diriez que la façon dont elles pensent la formation évolue ? Dont elles la réfléchissent, dont elles l'appréhendent. Bonjour à tous. Alors, en effet, clairement, nous, on trouve qu'il y a une évolution dans la manière dont les DRH nous sollicitent par rapport à la formation pour globalement 2 enjeux majeurs. Le premier, c'est des notions d'attractivité et de rétention. On a parlé beaucoup marque employeur, on a parlé recrutement. Le jeu s'est un peu inversé ces dernières années entre salariés et employeurs, dans le sens où il faut être beaucoup plus attractif, séduisant, on va dire. Et donc, c'est tout cet enjeu-là dont on a parlé, avec Welcome to the Jungle et même Jonathan sur cette dimension. Et puis, le deuxième enjeu, c'est la pyramide des âges qui a tendance à s'inverser, avec bien sûr tout ce qui est allongement de carrière. Merci au gouvernement d'avoir fait ces changements récemment, mais bon, ça demande aussi au DRH du coup de travailler là-dessus. Comment je continue à développer les compétences plus longtemps, à conserver la motivation de ses collaborateurs aussi plus longtemps, et puis à travailler sur cette transmission aussi, bien sûr, aux nouvelles générations. Voire à amener certains collaborateurs à changer de métier quand un métier qui était trop pénible, on ne peut plus l'exercer. Exactement, donc ça, c'est des choses qui sont prises en en compte par les RH, automatiquement, de réfléchir à la pénibilité. Et comme il faut aller plus loin, plus longtemps, il faut aussi en prendre en compte tout cela. Donc le collaborateur doit se remettre en dynamique. Et manager et RH ont ce rôle aussi pour accompagner ses collaborateurs dans ces reconversions. Et si on est peut-être un peu moins sur les profils les plus expérimentés, mais ceux dont vous parliez au démarrage, c'est-à-dire attirer les talents, avoir des perspectives d'évolution et des perspectives de développement des compétences, c'est, on va dire, un des critères qui peut amener un candidat à postuler et à accepter une offre. C'est un des critères. Les choses ont quand même évolué. Maintenant, il y a beaucoup le sens aussi qu'on a évoqué. Mais ça fait partie quand même des choses que les candidats regardent en fait au sein de l'entreprise. Donc, vous construisez des parcours de formation sur mesure. C'est ce que vous faites depuis des années avec La Vie Claire. Émilie, La Vie Claire, vous êtes confrontée justement à un vrai défi, alors non seulement d'attractivité, mais aussi de rétention de vos collaborateurs. Vous avez un gros turnover. Qui est de l'ordre de... En effet, bonjour à tous, de l'ordre de 40 à 45%, ce qui est lié, j'entendais où, qui est... Donc là, on en a plein qui se disent « finalement, ça va chez moi !» Hein ? Qui est lié au secteur aussi de la distribution. Rapprochez un petit peu votre micro, parce qu'ils ne sont pas très sensibles, les micros. Oui, effectivement, on entend. C'est lié au secteur de la distribution, c'est votre enjeu premier, et du coup... Dans ce défi de la fidélisation, offrir des parcours de formation, permettre à vos collaborateurs de développer leurs compétences, c'est vraiment essentiel ? Oui, effectivement, c'est essentiel.
ils savent peut-être pas pourquoi ils postulent et viennent travailler chez nous, mais en tout cas, ils savent pourquoi ils restent. Et cette formation, ça en fait partie. Cette possibilité d'avoir une perspective de carrière, de développer différentes compétences, d'être multifacette, oui, c'est très important et ça fait nos managers de demain. Et ce que je trouve intéressant aussi, c'est que finalement, ce turnover, quelque part, vous me dites, c'est de notre responsabilité, nous, parce qu'on sait qu'ils vont nous quitter, de développer leur employabilité aussi pour la suite. C'est-à-dire que oui, il faut les retenir le plus possible, donc on leur offre des perspectives de formation, d'évolution, de devenir manager, mais même s'ils s'en vont, on aura participé à leur permettre d'acquérir des compétences qui, pour leur employabilité, sont importantes. Oui, tout à fait. Des compétences qui seront transférables d'une entreprise à une autre. De la même manière que l'accueil et l'intégration d'une entreprise, d'une personne, d'un collaborateur est extrêmement importante, la manière de gérer cette carrière et de leur permettre demain de retrouver un emploi avec des compétences qui sont transposables, avec des clés, avec des outils, avec de la méthodologie est très important. Ce qu'il faut voir derrière, c'est que ces collaborateurs qui seront passés par chez nous restent des ambassadeurs de la vie claire. Oui, parce que l'avantage du turnover, entre guillemets, s'il faut en trouver un, c'est qu'ils vont aller dans d'autres entreprises où ils vont dire à leur entourage, à leurs collègues, etc., à la vie claire, j'ai été formé, j'ai acquis telle compétence, j'ai acquis même tel diplôme. Enfin, on va y venir justement. Et oui, ça devient un enjeu d'attractivité, enfin, ça devient un levier d'attractivité, on va dire. Et la boucle est bouclée. Mais justement, ce que vous faites donc depuis avec l'IGS, vous avez développé depuis 2016, donc on est sur quasiment là aussi pas loin de 10 ans, un partenariat pour former les managers. Donc on en est à la 8e promotion et c'est un parcours diplômant qui s'appelle manager d'unité marchande. Donc d'abord, l'enjeu c'était quoi au niveau du management pour la vie claire ? L'enjeu c'est de professionnaliser toute cette partie management. Il ne faut pas oublier que la vie claire, on a grandi de manière assez artisanale. À l'origine, ce sont des petites boutiques et on s'est constitué en enseigne avec un fort maillage du territoire et énormément de boutiques très rapidement, qui dit une expansion très rapide des recrutements externes. Il a fallu harmoniser et pérenniser tout ça. C'est vraiment harmoniser toutes ces pratiques managériales. Sachant que les gens sont éparpillés sur le territoire et donc d'où l'importance d'avoir véritablement un socle commun. Oui, exact. Donc ça, c'était l'enjeu au départ, avec du coup un parcours que vous avez su faire évoluer. Vous nous en dites alors au début, c'était un programme de formation de 2 ans pour les managers, et aujourd'hui, c'est 10 mois. Donc déjà, qu'est-ce que ça dit, ça ? Le fait qu'au départ, on part sur 2 ans, puis que finalement, on s'adapte. Ce sont des collaborateurs qui souhaitent développer des compétences et acquérir un diplôme grâce à l'IGS. 2 ans, quand on est collaborateur, c'est long. En tout cas, ça peut paraître long. On est des marathoniens et l'investissement est d'autant plus long au fur et à mesure. Pourquoi réduire ce temps de formation ? C'est simplement, on s'est dit, on va faire une formation 100% la vie claire, où ils ont la possibilité, une fois la partie académique acquise, de pouvoir tester ce qu'ils ont appris sur le terrain, en magasin, avec leurs équipes. Donc en fait, ils constatent assez vite ce qui marche, ce qui ne marche pas, et donc ça vous a permis peut-être aussi de réduire ce temps de formation de 2 ans, où vous vous êtes rendu compte qu'ils n'ont pas besoin de 2 ans pour constater de ce qui fonctionne bien ou pas, quoi. Oui, effectivement, c'est quasiment cause à effet, c'est vraiment direct. Ouais. D'accord. Ce parcours qui est diplômant, il doit quand même respecter un cadre académique précis par définition. S'il est diplômant, ça veut dire qu'il est validé par l'État, mais vous êtes quand même en mesure à l'IGS de l'adapter aux besoins d'une entreprise comme la vie claire, et pour une autre entreprise, ce sera fait différemment. Enfin, c'est quoi vos marges de manœuvre ? Comment on individualise là aussi le parcours, et comment on le pense avec les RH et Émilie, mais les managers aussi de l'entreprise ? Alors, vous mettez le doigt sur quelque chose de très important. Dès qu'on parle de diplômant, il y a un cadre.
il y a un cadre qui est lié aux modalités de validation des compétences et il y a un cadre qui précise bien les compétences qui doivent être acquises. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail parce que mais c'est des blocs de compétences. Mais c'est des blocs de compétences, voilà. Donc ça, c'est, j'ai envie de dire, immuable. C'est-à-dire la manière dont je valide la compétence acquise, elle est écrite, et les compétences qui doivent être acquises sont écrites. Pour autant, après, c'est la manière dont je vais acquérir ces compétences qui peut être variable. Et c'est là où on a cette souplesse, on va dire, cette agilité, c'est de définir avec l'entreprise comment on va arriver à acquérir cette compétence, quel type d'exercice, de cas pratiques, est-ce que je dois intégrer des process propres à l'entreprise, parce que c'est important quand un salarié se retrouve en formation, qu'il se retrouve dans son cadre de travail. Émilie l'a dit, on est arrivé à réduire, on va dire, le temps de formation parce que l'idée, c'était que ce que je voyais, je l'applique. Donc, il faut à tout prix que ce que je vois en formation corresponde finalement à mon entreprise, à la réalité de mon activité pour que je puisse très rapidement faire la transformation et passer à l'action, quoi. Mais ça nécessite de votre part, j'imagine, du coup, un dialogue très précis et poussé avec les RH et les managers. Oui. Parce que si vous voulez vraiment que la mise en situation, elle corresponde à ce qu'on vit dans un magasin La Vie Claire, c'est pas que les responsables RH qui peuvent vous apporter ces réponses-là. Non, vous avez raison, c'est le terrain. Et c'est d'ailleurs souvent, lorsqu'on est sollicité par les entreprises, et c'est le cas avec La Vie Claire, il y a automatiquement des opérationnels qui font partie du groupe de travail, on va dire, pour Donc vous avez mis en place un groupe de travail avec des responsables métiers, si on peut dire, qui vous ont... qui ont participé à cette réflexion pour coloriser, on va dire, le parcours de formation à La Vie Claire. Tout à fait, ça leur bénéficie, ils savent ce dont ils ont besoin, ils savent quel est leur socle, ils savent quels sont leurs manques, leurs points forts et leurs axes d'amélioration, et c'est comme ça qu'on construit un parcours. Et qu'on ajuste, qu'on rectifie. Vous me disiez, il y a certaines formations, on les teste, enfin, il y a des promotions un peu testeuses, quoi. Oui, tout à fait, ouais. On teste, on voit si ça marche et on adapte. Et grâce à l'IGS et au corps professoral, on sait que ça, c'est une marge de manœuvre qu'on a. Et les promotions, comment est-ce que vous les constituez ? Qui est-ce qui va décider de quel collaborateur va aller suivre ce parcours diplômant de management ? Spoiler, le terrain, forcément. Encore. Oui, toujours aujourd'hui. Donc, en magasin, je vais avoir mon responsable, je vais avoir mes vendeurs, mon adjoint au responsable, mon responsable, et puis un directeur régional. En fait, c'est tout cet échange qui est matérialisé au travers de différents outils. Ça peut être l'entretien annuel, ça peut être les plans de succession, ça peut être ce rituel où mon directeur régional vient faire une visite de contrôle du magasin. Chacun va avoir la possibilité de s'exprimer. Chez nous, c'est extrêmement important que le collaborateur soit moteur dans soit acteur de son parcours. Ah oui, tout à fait. Sinon, ça ne marche pas, en fait. Hein. Oui, complètement. S'il n'y a pas la motivation, s'il n'y a pas l'engagement, à un moment donné, on ira moins loin. Et effectivement, au manager de nous relayer ces informations. Est-ce que derrière, il y a des perspectives d'engagement au sein de La Vie Claire ? Est-ce qu'il y a une envie d'évolution ? C'est vrai qu'être manager, gérer un magasin, vous êtes multifacette, multicarte, c'est de l'énergie, c'est du temps, c'est de l'investissement, on est vraiment dédié, ça faut en prendre conscience. Donc effectivement, au manager de recueillir, de valider tout ce process, et à l'ARH, quelque part, d'expliquer concrètement, de manière lucide et simple, ce qu'est un parcours de formation. Est-ce que ça engage ? Et quelles sont les étapes qu'il va falloir qu'il coche pour accéder à ce parcours ? Vous diriez, vous aussi, Élodie, que le fait que le collaborateur soit acteur de son évolution, c'est la clé ? Alors, je pense que sur des parcours comme celui qu'on évoque avec Émilie, qui sont des parcours diplômants très engageants parce qu'ils sont longs, c'est indispensable. C'est-à-dire qu'on ne peut pas forcer un collaborateur à rentrer dans un parcours comme ça. Il faut vraiment que l'initiative soit partagée, qu'il y ait une bonne prise de conscience du collaborateur, de ce que ça veut dire pour lui aussi, parce que c'est quand même entre guillemets, des heures carrées, c'est-à-dire qu'au-delà déjà du temps de travail qu'il a, parce qu'il est en poste, il ne faut pas oublier ça, il va devoir en plus s'investir sur sa formation. Donc la motivation, l'engagement, c'est indispensable. C'est un peu différent quand on est sur des parcours plus on va dire de culture managériale ou des formations plus dites corporate, où en fait vous êtes obligé d'embarquer l'ensemble des
collaborateurs. Et là, vous ne leur demandez pas leur avis, leur motivation. C'est à vous d'aller leur faire comprendre que c'est indispensable pour l'entreprise. Là, il y a un double enjeu. Il y a l'enjeu pour l'entreprise, bien sûr, de faire évoluer ses collaborateurs. C'est tout ce qu'a évoqué Émilie. Et il y a l'enjeu personnel du collaborateur aussi de développer son employabilité et d'aller jusqu'au bout. On parlait de marathon, de cette épreuve-là, parce que c'est vraiment ça, quoi. Ça suppose aussi que les managers aient une vision claire de la politique RH de l'entreprise. Je veux dire par là, s'appuyer sur les managers pour détecter les potentiels, pour aller au dialogue avec le collaborateur, vérifier qu'il a envie, etc., le rendre acteur, très bien. Mais encore faut-il avoir une vision de la politique RH et donc des perspectives d'évolution, de mobilité. Sinon, en fait, on ne propose pas les bonnes choses aux bonnes personnes non plus. Alors, donc sur ce sujet-là, je pense qu'en effet, c'est là où le binôme RH manager est indispensable. C'est qu'il doit y avoir une circulation complète de l'information sur, en effet, tout ce qui est mis à disposition pour l'évolution des collaborateurs, pour leur formation. Je ne sais plus qui évoquait le sujet dans les tables rondes précédentes, mais clairement, le manager, je pense que c'est Jonathan, il est multicasquette, on va dire, et il va prendre des éléments quand même du rôle du RH. Enfin, c'est le premier RH, on va dire, au contact des collaborateurs. Donc, il y a tout ce travail qui est fait par les équipes RH pour les aider à grandir sur ces politiques, sur l'outil RH et sur comment je vais détecter en effet aussi ce potentiel évolutif, au-delà de son potentiel aussi sa motivation. Donc c'est complexe pour le manager. Hein. Voilà, et parfois c'est en double qu'il faut mener certains entretiens, certains people review, RH et manager ensemble. Ça se fait de plus en plus aussi. Alors oui, ces fameuses people review ou revues des collaborateurs, je sais si on parle en français, même si ça vient en effet du monde anglo-saxon. Je pense que la majorité maintenant des entreprises se prêtent au jeu, mais c'est toujours pareil. C'est parce qu'on a une bonne connaissance du terrain qu'on va avoir un bon diagnostic et qu'on va pouvoir bien identifier en effet les possibilités de mobilité, de carrière, d'évolution des collaborateurs. Le RH, même si je pense que maintenant la majorité des RH ont cette proximité avec le terrain et font en sorte justement d'être au maximum en contact avec le terrain, c'est pas suffisant pour voir au quotidien comment agissent les collaborateurs. Donc il y a une nécessité vraiment de proximité entre manager et RH pour que tout ce qui vienne du terrain remonte et soit bien utilisé à travers ces outils-là. À condition aussi, vous me le disiez, qu'il n'y ait pas un effet presque un peu rétention de la part des managers qui ne veulent pas laisser partir leurs collaborateurs, les faire évoluer. Enfin, un bon collaborateur, en fait, c'est parfois celui qu'on fait le moins évoluer parce qu'on n'a pas envie de s'en séparer, quoi. Comment on fait bouger un petit peu cet état d'esprit ? Enfin, vous y êtes confronté ou pas ? Oui et non, effectivement. En fait, au cœur de l'ADN de la vie claire, il y a la bio, bien sûr, il y a le bien-être, mais il y a aussi la mobilité. Notre objectif aujourd'hui, c'est aussi de couvrir tout le territoire, d'ouvrir plus de magasins, que ce soit en intégré ou d'avoir des franchises. Et chaque collaborateur qui entre, quel que soit son poste, qu'il soit vendeur ou adjoint, est potentiellement le manager de demain. Donc c'est au cœur de notre ADN. En tout cas, il y a cette culture d'évolution et ou de mobilité géographique aussi. Et finalement, œuvrer pour la mobilité de ses collaborateurs, il faut y être incité, Alors c'est motivé. culturel, hein, c'est ce qu'explique Émilie quand même. Ça dépend vraiment des cultures d'entreprise. C'est aussi un peu la mission de la RH, hein, d'arriver à développer cette culture-là. Moi, je dis toujours qu'il faut travailler à son remplacement, mais c'est pas... Voilà, on va dire que ce n'est pas intrinsèque à tous les managers d'avoir cette réflexion-là, mais plus vous développerez une culture de la mobilité qui va concerner également tous les managers, soi-même en fait, si vous voulez, plus vous serez moteur pour que les personnes aussi le transmettent et le fassent avec leurs propres collaborateurs. Donc il y a un côté un peu domino, on va dire. Voilà, ruissellement. Il faut que l'exemplarité soit portée à tous les niveaux par rapport à ça, et ça demande évidemment de travailler aussi sur la culture managériale pour
aider à ce que chacun y voit un bénéfice collectif. Donc il faut sortir de l'individuel, c'est le collectif, c'est le travail sur la confiance qu'on a évoqué aussi avec Morgane. C'est tout ça qui fait que on peut arriver à transformer quand même l'entreprise de l'intérieur et travailler sur l'ensemble du capital humain, quoi, et pas de l'individu. Et qu'on arrive aussi parfois à de très jolies histoires. On va terminer avec cette petite anecdote que vous m'avez racontée. C'était en décembre dernier, lors de la remise des diplômes. Une salariée de la Vie Claire qui vous a dit quelque chose, Élodie, je crois, qui vous a profondément marqué, en tout cas que tout organisme de formation rêverait d'entendre. Ouais, qu'est-ce qu'elle vous a dit ? En fait, moi, ça faisait à peine 15 jours que j'avais rejoint le groupe, donc je vais à la remise des diplômes, et qui est organisée au sein de l'entreprise la Vie Claire. Ce qui était chouette, c'est qu'il y avait managers et collaborateurs qui étaient là, donc à chaque fois avec des témoignages forts, des managers qui ont accompagné leurs collaborateurs dans l'épreuve, les collaborateurs qui remercient leurs managers, etc. Et donc, une des jeunes diplômés vient me voir et me dit, quand je suis rentrée à la Vie Claire, j'avais même pas le bac, ils m'ont fait confiance. Et maintenant, je me retrouve avec un bac +2. Et voilà, donc jamais je pensais arriver à ça. Et c'est la preuve que l'entreprise m'a fait confiance et moi aussi, je me suis fait confiance et j'ai réussi. Et voilà, j'ai trouvé ça très, très fort. En effet, ça l'est. Merci à toutes les deux. Merci beaucoup.